Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Martinique Actualité. Cette semaine, nous étions à l'écolieu de Tivoli pour une manifestation visant à sensibiliser le jeune public à la découverte et à la protection de notre environnement. Le spectacle Belle Sandy Gloria a été présenté au François le 16 avril dernier. Votre sondage, bientôt le deuxième tour des élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique à la candidate ou au candidat qui sera élu ? Et pour finir, vous retrouverez votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché. Il vaut mieux éviter le chocolat blanc. Il contient plus de 50% de sucre et 40% de matière grasse. Il est de surcroît beaucoup plus calorique que les autres chocolats. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne. Mathis Lagrand, le jeune coureur cycliste martiniquais qui a été victime d'un accident en Guadeloupe ce week-end à l'occasion d'une course, ne peut toujours pas être transporté en Martinique, son état de santé ne le permettant pas. Ce jeudi 19 avril, nous étions à l'écolieu, comme on l'a dit, de Tivoli à l'occasion d'une manifestation visant notamment à sensibiliser le jeune public à la découverte et à la protection de notre environnement. Situé donc à Fort-de-France, l'écolieu de Tivoli est un site pédagogique. Claire Joseph, coordinatrice des différents projets mis en place avec l'association Ipiranga sur ce site, nous a expliqué qu'il permet aux enfants et aux adultes de découvrir les plantes médicinales de chez nous, notre extraordinaire biodiversité à travers l'installation de panneaux sur les berges, l'occasion de mieux connaître les oiseaux, les poissons et autres crustacés. Un parcours sensoriel est également proposé autour de la nature et de la protection de l'environnement. Mardi dernier, l'écolieu de Tivoli a accueilli les enfants d'un centre de loisirs du Robert. Selon Claire Joseph, bien qu'ils soient habitués à la campagne, ils ont pu passer un moment éducatif et ludique dans cet univers qu'ils connaissent déjà. Au programme, la découverte du poulailler et des poussins, une chasse au trésor autour des fruits et légumes, ou encore des ateliers de plantation et de compostage. Notons que des professeurs venus d'Europe étaient aussi en visite à Tivoli, en même temps que les enfants, pour découvrir le travail pédagogique effectué par l'écolieu. Sachez que le site ouvre ses portes de 8h à 14h pour la partie maraîchage et plantothèque. Quant aux panneaux sur la berge et au parcours sensoriel, ils sont accessibles toute la journée. La conseillère territoriale, présidente de la commission stratégie logistique du territoire, Sandra Casanova, semble avoir pris à bras-le-corps la problématique de nos biodiversités. L'équation la plus importante à résoudre actuellement étant de savoir comment on peut mettre nos plantes au service de la santé et en retirer en même temps un bénéfice. Elle a organisé ce matin, jeudi 21 avril, un webinaire sur ce thème avec un scientifique africain et un autre américain. Les chercheurs américains ont clairement démontré que les fumeurs avaient plus de chances que les non-fumeurs de développer un cancer du poumon. Mais les gros fumeurs ne sont pas forcément davantage que les autres atteints par cette maladie. Ils peuvent disposer de systèmes efficaces pour réparer les dommages causés à l'ADN ou pour détoxifier la fumée de cigarettes. Le spectacle Belle Sandy Gloria a été présenté au François le 16 avril dernier. Le spectacle Danse et musique d'Amie et Bellet, présenté au public par le groupe Passion Bellet du François, s'est tenu dans les ruines illuminées de l'usine de la commune. Il a duré plus de 3 heures.
La soirée a été ouverte par Jean-Michel William, adjoint au maire chargé de la culture, en présence de plusieurs autres élus, dont le maire Samuel Tavernier. C'était en effet un moment fort pour la municipalité qui souhaite faire vivre cette tradition du retour des joueurs de tambour et des danseurs après le carême, période durant laquelle, au temps de l'esclavage, ces activités étaient interdites jusqu'au samedi Gloria. Notons que les artistes du groupe Passion Bellet du François ont fait face, tout au long de la soirée, à des danseuses et danseurs venus de Sainte-Marie, du Marin, du Marigot, mais aussi du Lamentin, du Lorrain, de Trinité, du Gros-Morne ou encore de Fort-de-France. Ajoutons que le groupe Passion Bellet, créé il y a 3 ans, a déjà pris rendez-vous avec le public sur des scènes ouvertes pour les prochaines semaines. Pas de statistiques précises concernant la Martinique, mais il semble que nous ayons été nombreux à regarder le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans l'après-midi et, pour certains, dans la nuit. On ne sait pas si ce débat chez nous va faire bouger les lignes. À l'occasion du débat qui s'est déroulé hier entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce dernier avait préparé une arme qu'il devait penser particulièrement lourde. C'est lorsqu'il a expliqué que Marine Le Pen était en réalité à la solde des Russes et plus précisément de Vladimir Poutine, puisque c'est une banque russe proche de ce dernier qui finance ce parti politique. À cela, Marine Le Pen a rétorqué qu'aucune banque ne lui prêtant de l'argent en France. Elle a dû aller en chercher ailleurs. Dès lors, on peut se demander pourquoi la Russie et pas l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne ou un autre pays de la communauté européenne. On se rappelle alors que Marine Le Pen n'est pas très favorable à l'Europe, en tout cas à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'elle ne perd pas une occasion de le rappeler. Elle aurait donc sans doute rencontré les mêmes difficultés qu'en France. Elle a affirmé en réponse à Emmanuel Macron qu'elle rembourse ce prêt tous les jours. Ainsi, en France, les banques ont fait confiance à Valérie Pécresse, sans doute persuadée qu'elle atteindrait les 5% nécessaires pour se faire rembourser par l'État, mais elle aurait refusé de prêter de l'argent à Marine Le Pen, qui, il y a 5 ans déjà, faisait un score bien plus important que cela. L'association France Alzheimer Martinique et la CCS de la ville du Lamentin organisent une réunion d'information sur le thème face à la maladie d'Alzheimer. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, jeudi 21 avril, de 18h à 20h, dans le hall de la mairie. Encore 2 ans et on pourra voir naviguer dans l'océan Atlantique un voilier de 200 mètres de long, de 40 mètres de large et doté de voiles de 80 mètres de haut. Sur sa coque sera écrit son nom, Ocean Bird, l'oiseau des océans. Mais ce bateau ne fera partie d'aucune course. Il s'agit, tenez-vous bien, d'un nouveau genre de bateau cargo affrété par un groupe suédois. Il va produire 90% de pollution de moins qu'un bateau à fioul. Ce type de bateau sera capable de transporter jusqu'à 7000 voitures et pourra traverser l'Atlantique en 12 jours à une vitesse de 10 nœuds, soit 18,52 km/h. On observera quand même qu'il existe un porte-conteneur affrété par MSC qui mesure 400 mètres de long et peut transporter 47 700 voitures. Mais c'est un cargo à fioul. On ne sait pas très bien avec quelle matière sont confectionnées ces voiles. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne s'agit pas de tissu. Nous sommes là incontestablement en face du cargo du futur. Affaire à suivre car nous serons forcément un jour ou l'autre destinataires de ce genre de navire et pas forcément seulement pour transporter des voitures, mais également pour effectuer des croisières dont il faut bien le reconnaître, beaucoup de Martiniquais raffolent. Notons que le porte-conteneur Ocean Bird est cofinancé par le ministère des Transports de Suède.
Si le bateau à voile du futur est incontestablement un projet écologique, il est aussi un projet économique. Ils iront presque aussi vite que les porte-conteneurs, 14 jours pour un trajet Le Havre-New York, et le coût du transport passera de quelques euros le kilo de marchandises sur un vieux gréement à quelques centimes. De plus, grâce à leur petite taille, ils pourront partir d'un plus grand nombre de ports. De plus, on peut imaginer, exactement comme cela existe pour les voitures, des cargos à voile hybride. Ils pourront permettre de consommer 30 à 45% de fuel en moins. Pour finir, rendons hommage au commandant Cousteau qui avait conçu la turbovoile dès 1983. Il s'agissait d'une voilure épaisse qui avait une portance très supérieure à une voile classique. Elle présentait une forme ovoïde et devait être orientée en fonction de la direction du vent, tout comme une voile classique. Mais l'Ocean Bird, lui, veut donner à la navigation marchande à voile ses lettres de noblesse. Il confie l'orientation de ses ailes rigides à des algorithmes qui permettent d'optimiser le captage du vent en les orientant instantanément dans la bonne direction. Les voiles et la coque fonctionneront ensemble comme une seule unité pour maîtriser le vent de la manière la plus efficace possible. Avec Ocean Bird, c'est tout le secteur maritime qui pourrait prendre la voie de la durabilité et démontrer que la navigation maritime zéro émission est possible. Nous savons, nous, ici à KMT, comment nous pourrions nous inscrire dans cette modernité. Les nageurs martiniquais sont revenus de la Barbade où ils ont participé aux Carifta Games avec un nombre de médailles impressionnant, 18 en or, 12 en argent et 8 en bronze. Pour les athlètes qui se sont produits en Jamaïque, les choses sont très différentes. La délégation martiniquaise n'est revenue qu'avec une seule médaille et elle est en bronze. Rappelons que la Biennale internationale de danse organisée par Tropicatrium Scène Nationale ouvre ses portes ce soir à 19h30 au Saint-Esprit avec le spectacle Tremplin. Le gouvernement britannique a signé avec celui du Rwanda un accord d'une nature très particulière. Suite à un accord conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda, toutes les personnes franchissant illégalement la frontière du Royaume-Uni, soit environ 28 000 par an, seront envoyées au Rwanda où leur dossier de demande d'asile sera traité par des officiers rwandais. En échange, le Royaume-Uni versera au Rwanda un forfait de 144 millions d'euros par an, une somme importante qui aurait pu, selon certains, être utilisée pour permettre l'intégration des migrants sur le sol britannique. En outre, si l'asile leur est accordé, les réfugiés ne pourront pas aller au Royaume-Uni pour autant. Ils devront s'installer au Rwanda. De plus, on ne sait toujours pas sur quels critères seront sélectionnés les migrants acceptés. Le Premier ministre britannique Boris Johnson entend reprendre ainsi le contrôle des frontières et mettre fin au trafic illégal de personnes à travers la Manche. Selon les États signataires, ce partenariat permettra de combattre le problème migratoire à la racine et pourrait même servir de modèle dans d'autres pays. L'accord a provoqué une vive polémique. L'ONU s'oppose vivement à cet accord, estimant que des projets similaires mis en place, par exemple en Israël, n'ont pas donné de résultats positifs. De son côté, l'Église d'Angleterre estime que le transfert de réfugiés et de demandeurs d'asile au Rwanda est contraire aux valeurs chrétiennes. Selon elle, le Royaume-Uni ne peut pas sous-traiter ses responsabilités et expédier au Rwanda des demandeurs d'asile fuyant des régions extrêmement troublées du monde, au lieu de les traiter avec la dignité et la compassion auxquelles a droit tout être humain. L'opposition britannique a également dénoncé la cruauté du projet. Le gouvernement pourrait en outre faire l'objet de poursuites judiciaires et les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont émis des réserves sur l'accord, d'autant qu'ils s'interrogent sur ses implications juridiques. Des organisations de défense des droits de l'homme ont également accusé le gouvernement de mise en danger de la vie de personnes vulnérables et persécutées en les envoyant dans un pays réputé pour ses violations des droits de l'homme. Ajoutons que l'Australie, elle, délocalise certes sa procédure d'asile dans des États insulaires voisins, mais ce sont des officiers australiens qui traitent les dossiers et les réfugiés ont ensuite le droit de se rendre en Australie.
C'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut ne plus porter de masque, sauf dans les transports publics. À partir de janvier 2023, on ne devrait pas obtenir automatiquement un ticket de caisse lorsque l'on a effectué des achats. En Martinique, l'association de consommateurs, l'AFOC, se dit hostile à cette mesure qui prive les consommateurs d'une preuve en même temps que d'un moyen de contrôle. Cette décision a été prise par le gouvernement pour consommer moins de papier, donc moins de bois, ce qui préserve la planète. Les personnes porteuses d'une déficience intellectuelle pourront bénéficier à partir de janvier 2023 d'une aide humaine pour effectuer certains actes de la vie quotidienne, faire des courses ou effectuer des démarches administratives. Un décret paru ce mercredi 19 avril au Journal officiel a élargi les critères ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap, la PCH. Cette aide pourra ainsi être accordée aux personnes présentant un handicap psychique, mental, cognitif ou un trouble du neurodéveloppement. L'aide humaine concernera notamment les personnes qui éprouvent des difficultés à gérer leur stress face aux imprévus ou à effectuer les multiples tâches de la vie quotidienne, comme par exemple préparer les repas. Les personnes éligibles pourront également bénéficier de cette aide humaine pour faire les courses, prendre les transports ou encore participer à la vie en société. Rappelons que la réforme de la prestation de compensation du handicap était réclamée de longue date par les associations représentant les personnes concernées et leurs familles. Selon elles, les critères d'attribution de la PCH, qui permet depuis 2005 de financer une aide humaine pour certains gestes du quotidien, excluaient les personnes porteuses d'un handicap mental. Pour en bénéficier, il fallait jusqu'à maintenant que la personne soit dans l'incapacité d'effectuer seule des activités quotidiennes essentielles comme se laver, s'habiller, aller aux toilettes, manger, se déplacer dans son logement. Or, de nombreuses personnes porteuses d'un handicap psychique ne sont pas entravées pour ces gestes quotidiens, mais pour d'autres démarches pour lesquelles elles n'avaient droit à aucune aide. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique et président de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques, CPRUP, a donné une conférence de presse à Paris pour rendre compte de sa mission RUP à Bruxelles du 19 au 20 avril 2022. Il n'est un secret pour personne que l'actuel président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique rêve d'une carrière politique. C'est sans grand risque et fort tardivement qu'il a choisi son camp. Il a fait une lettre pour inviter les Martiniquais à voter Emmanuel Macron. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.